Il est en train de rêver maintenant. Conférence de Neuville-Godard, donnée en 1970. Le sujet de ce soir est « Il rêve maintenant ». La Bible commence, en ce qui concerne l'homme. Et le Seigneur Dieu fit tomber sur l'homme un grand sommeil profond, et il s'endormit. Et alors, le Seigneur Dieu a formé la femme à partir de l'homme, et alors il a dit à l'homme qu'il devait tout quitter, et s'attacher à sa femme, jusqu'à ce qu'ils deviennent un seul corps, un seul esprit, un seul. C'est le début de notre histoire. Dans le livre de Lewis Carroll Alice de l'autre côté du miroir, tous ces grands écrivains abordent le même thème, tous les grands poètes, ils le font. Et ici, nous trouvons celui-ci petit, et bien, un petit dialogue, viens le voir, s'écrièrent les frères. Et ils prirent chacun une main d'Alice, et la conduisirent jusqu'à l'endroit où le roi dormait. Il est en train de rêver, dit Tweedledee. Et à quoi pensez-vous qu'il rêve? Alice a dit, personne ne peut le deviner. Fermez les guillemets, pourquoi pour toi? Fermez les guillemets, dit Tweedledee triomphante. Et s'il cessait de rêver de vous, où pensez-vous que vous seriez? Où seriez-vous quand vous seriez la création du roi qui rêve, s'il osait cesser de rêver de vous, jusqu'à ce qu'il ait accompli son dessein? Car le Seigneur Dieu a juré, il en sera ainsi, comme je l'ai prévu, et comme je l'ai résolu, ainsi arrivera-t-il. Fermez les guillemets, et ma volonté ne reviendra pas en arrière-temps, que je n'aurai pas exécuté et accompli les intentions de mon esprit. Dans les derniers jours, vous le comprendrez clairement. Quel est son but? Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon son dessein qu'il a exposé en Christ comme un plan pour la plénitude des temps. Fermez les guillemets, alors, quel est ce plan, quel est ce but? Son plan, il est tellement amoureux de sa création, qui n'existe que pour lui, et non pour elle-même, comme un auteur, la pièce et tous les personnages qui n'existent que pour l'auteur. Ils n'ont pas d'existence en dehors de l'auteur. Mais il aime tellement sa création qu'il veut que la création existe pour elle-même. Et il n'y a qu'une seule façon, pour qu'il puisse exister pour lui-même, car maintenant il n'est plus qu'un corps animé, toute la vaste création, et il désire qu'il cesse d'être le poème n'existant que pour lui-même, mais qu'il existe pour lui-même. Et il n'y a qu'une seule façon pour lui de le faire. Il ne peut le faire qu'en mourant, et en devenant son poème. Ce n'est qu'en mourant, et en devenant vous que vous vivrez pour vous-même. Si je ne meurs pas, dit-il, tu ne pourras pas vivre, mais si je meurs, je ressusciterai et tu seras avec moi. Fermez les guillemets, ainsi Dieu meurt réellement et devient son poème. Il devient vous, et maintenant vous devez rêver le rêve de la mort comme il le rêve. Les poètes en parlent comme du rêve de la vie, j'y vais plutôt, avec Blake et je dis, mon émanation, mais ma femme, jusqu'à ce que le sommeil de la mort soit terminé. Fermez les guillemets, Shelley l'appelle le rêve de la vie, il s'est réveillé du rêve de la vie. C'est nous qui, perdus dans des visions orageuses, entretenons avec des fantômes une lutte inutile. Mais j'irai avec Blake, ils sont tous géniaux, mais c'est le rêve de la mort où tout vient à l'existence, il apparaît, il croit, il décroît et il disparaît. Quand le rêve sera terminé, l'homme, individuellement, se réveillera. Et quand il s'éveille, il est le rêveur, c'est-à-dire Dieu le Créateur. Maintenant, pensez à Alice, et mettez-vous à la place d'Alice. Alice de l'autre côté du miroir, la pièce la plus fantastique. Et vous êtes Alice, et il vous dit, ce qu'il va faire. Eh bien, vous pleurez parce qu'il va mourir pour que vous viviez, vous ne voulez pas de ce sacrifice, mais il vous le dit, si je ne meurs pas, tu ne pourras pas vivre, alors il te fait une promesse. Mais si je meurs, je ressusciterai, et toi avec moi, promet-il. Eh bien, comment Alice saurait-elle que ce don de Dieu à elle-même, le grand roi qui rêve, est complet? Il dit à Alice qu'il a un fils glorieux, un jeune homme tout comme Alice. Il n'est pas plus qu'un adolescent, 12, 13, très clair, beaux yeux et au-delà de la mesure de la beauté. C'est son fils. Puis il dit à Alice que tu vas avoir un fils. Et Alice lui dit, eh bien, comment cela est-il possible, puisque je ne connais pas un homme? Fermez les guillemets, je ne connais aucun homme. Puis il lui dit que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, et que le fils qui naîtra de toi sera appelé Saint, le Fils de Dieu. Il s'appellera David, dit-il à Alice, ce sera David. Et maintenant, nous allons continuer le rêve, et il continue le rêve avec Alice, partageant avec Alice toutes les horreurs du monde. Il l'a fait passer dans les fournaises, parce qu'il doit le faire, si elle veut porter son nom. Je t'ai éprouvé dans les fournaises de l'affliction, c'est pour moi que je le fais. Car comment mon nom sera-t-il profané, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre? Alors il emmène Alice à travers toutes les horreurs du monde, et puis à la fin, au lieu de penser à Alice, il pense à partir d'Alice. Je peux penser à vous pour toujours et pour toujours,
vous n'êtes que des ombres dans mon esprit, des surfaces planes représentant ce que je voudrais que vous soyez. Mais tu n'es pas ce que je voudrais que tu sois jusqu'à ce que je meure, et que je vive en toi, et que je te transforme en réalité. Quelle différence entre la réalité cubique et la dimension qu'est la surface plane qui la représente. Ainsi, Alice est simplement dans l'imagination de l'imagination divine. Seulement une surface plane, en mouvement parce qu'il l'observe. Il l'anime en étant conscient d'elle. Mais il l'aime tellement qu'il ne la laissera pas partir. Il quitte tout, et s'attache à Alice, jusqu'à ce qu'il entre en elle, et qu'il habite et pense à partir d'Alice, au lieu de penser à Alice. Et puis un jour, il se réveille à l'intérieur d'Alice et Alice découvre quel est le roi qui rêvait. Et alors, il lui apporte la confirmation de son don et de sa promesse. Un jour il y a une explosion à l'intérieur d'Alice et Alice voit debout devant elle ce jeune homme qu'il a décrit, qui était un garçon. Un beau garçon, avec de beaux yeux, vermeils et la peau claire, et il se tient devant Alice, et l'appelle mon père. Et Alice ne se sent pas étrange à ce sujet, bien qu'elle soit Alice, une fille, elle ne se sent pas étrange d'être la mère de ce fils merveilleux, qui est le fils du roi. Et le roi, le lui avait dit au commencement, c'est ainsi que je te prouverai que je mourrai et ressusciterai en toi. Je te donnerai moi-même, et la seule façon, dont je pourrai jamais te donner moi-même, est de te donner mon bien le plus précieux. Et mon bien le plus précieux, c'est mon fils David. Un jour, quand je vous ferai traverser toutes les épreuves du monde, et que je vous préparerai à me recevoir, préparez-vous à recevoir ma gloire, car je ne peux pas le donner à un autre, je dois vous amener dans un état où je peux vous donner moi-même. Et donc un jour, il donne Alice lui-même, et alors le fils apparaît et appelle Alice mon père. Et alors, et seulement alors, Alice sait quel est le roi qui rêvait, et qu'il rêvait d'Alice, et que s'il avait brisé ce sort, avant qu'il n'ait accompli son dessein, il n'y aurait plus d'Alice. Il aurait disparu comme tu ne l'as jamais été. Mais il jura au commencement, et le Seigneur Dieu jura qu'il ne la violerait pas, avant d'avoir accompli son dessein. Ainsi, la volonté de l'Éternel ne reviendra pas en arrière, avant qu'il n'ait exécuté et accompli les intentions de sa pensée. Dans les derniers jours, tu le comprendras parfaitement. Fermez les guillemets, car comme je l'ai juré, il en sera ainsi. Et comme je l'ai voulu, ainsi en sera-t-il. Je ne fais que citer l'Écriture. Si vous avez une bonne concordance, vous verrez que chaque citation que j'ai faite ce soir est tirée de l'Écriture. Ceux qui ne l'ont pas, mon dernier est tiré d'Ésaïe, chapitre 14. Comme je l'ai juré, il en sera ainsi, et comme je l'ai résolu, ainsi subsistera-t-il. Fermez les guillemets, ma volonté ne reviendra pas en arrière-temps, que je n'aurai pas exécuté et accompli les intentions de mon esprit, dans les derniers jours, vous le comprendrez parfaitement. Fermez les guillemets, c'est de Jérémie le 23. Tout cela n'est que des citations. Il nous est dit, sondez les Écritures, car vous pensez qu'elles contiennent la vie éternelle. Eh bien, cherchez les poètes, car ce sont des hommes de vision, et ils se sont efforcés de raconter à leur manière merveilleuse. Car, comme l'a dit Tennyson, la vérité incarnée dans un conte, entrera par des portes humbles. Fermez les guillemets, ainsi, vous prenez votre vision, et faites tous les efforts, en fonction de votre talent, pour la mettre sous la forme d'une histoire que l'homme qui accepte l'histoire trouvera, l'histoire émouvante, dans son propre être, et il devient un homme. Voici donc l'histoire du roi qui rêve, et il rêve de la pièce la plus glorieuse du monde, mais c'est une pièce horrible. Écoutez la radio ce soir ou la télévision, ce soir ou demain matin, et voyez les horreurs partout dans le monde. Frère contre frère, tout cela est en conflit, et pourtant cela sert un dessein divin. Ne perdez pas la vision, ne vous perdez pas dans le jeu. Tu restes fidèle à la promesse. Si je ne meurs pas, tu ne peux pas vivre, mais si je meurs, je ressusciterai et toi avec moi. Ne veux pas celui qui ne mourrait jamais pour toi, ni qui ne mourrait jamais pour celui qui n'était pas mort pour toi. Et si Dieu ne meurt pas pour l'homme, et ne se donne pas éternellement pour l'homme, l'homme ne pourrait pas exister. Dieu est donc mort. Et la mort de Dieu, c'est simplement cesser de penser à vous, et de penser à partir de vous occuper. Tout comme vous occupez une maison, et que vous pensez à partir d'elle, si c'est votre maison. Ainsi, en vous maintenant Dieu habite, il est mort pour vous. Son nom est Je suis, c'est son nom pour toujours et à jamais. Il n'a pas d'autre nom, juste Je suis. Il est votre Rédempteur, vous transformant d'un corps animé en mouvement en un esprit vivifiant. Un jour, en 1954, j'ai entendu ces paroles, maintenant vous aurez du mal à les saisir, mais elles sont restées avec moi depuis la vision. La vision était audio, et voici une voix qui parle. Tu ne bouges pas plus à l'état de veille, que tu ne bouges sur ton lit pendant le sommeil. Tout est un mouvement de l'esprit. L'intensité est déterminée par la force du vortex que vous créez. C'est comme un tourbillon, avec un centre d'immobilité parfaite.
Vous ne croyez que vous bougez, que lorsque vous vous réveillez, comme vous pensez que vous bougez dans le sommeil. Où Dieu se déplace-t-il, si ce n'est dans l'imagination? Où diable se déplace-t-il là où il est toute chose, il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Alors, où va-t-il? Ce n'est qu'un mouvement dans l'esprit. Et le vaste monde entier se meut, parce que Dieu se meut en lui-même. Nous ne sommes que des corps animés, et il ne veut pas que le poème n'existe que pour lui, il veut que le poème existe pour lui-même. Il habite donc maintenant dans l'homme et l'homme pense qu'il se meut. Je suis venu ici ce soir dans la voiture de mes amis, j'espère que nous y retournerons ce soir, et je penserai, eh bien, j'ai déménagé de ma maison à ici, j'ai déménagé d'ici à ma maison, et pourtant la voix qui ne m'a jamais trompé, me dit que je ne bouge pas à l'état de veille, pas plus que je ne bouge, sur mon lit dans mon sommeil. C'est un mouvement de l'esprit. Puis il me dit que c'est comme un tourbillon, avec un centre d'immobilité parfaite, et que l'intensité est déterminée par le vortex que je crée. Que je ne crois que je bouge quand je me réveille, comme je pense bouger quand je dors. Eh bien, je sais que je ne bouge pas pendant la nuit, sauf que je me déplace d'un côté à l'autre dans mon lit. Mercredi matin, quand je me suis réveillé à 2 heures du matin, j'ai passé un moment des plus délicieux et ici, tout était clair comme du cristal. J'ai rencontré ma femme en 1936, je suis tombé amoureux d'elle au moment même où je l'ai vue. Elle ne l'a pas fait avec moi, mais elle ne savait pas qu'elle allait être ma femme, je l'ai su à ce moment-là, je le savais tout simplement. J'ai dit que tu ne le savais pas, mais que tu seras ma femme. Nous étions si éloignés l'un de l'autre. Elle venait d'une famille de ce pays qui était socialement importante, et y vivait dans ce monde, et je n'avais pas d'antécédents sociaux, intellectuels, financiers, ou autres vers lesquels vous vous tourneriez et diriez, d'accord, eh bien, nous avons cela. Rien de tout cela. Mais je savais toujours qu'elle allait être ma femme. Donc, mercredi matin, quand je me suis réveillé à 2 heures du matin, j'ai joué le plus merveilleux des jeux avec moi-même. Ma fille est née en 1942, j'ai rencontré sa mère en 1936, ici, maintenant c'est à jour, c'est 1970. C'est le temps de la vision, et voici ma fille, elle a l'âge qu'elle a maintenant, elle aura presque 28 ans. Elle sait que je suis amoureux de cette jeune femme de 29 ans. Elle désapprouve de tout cœur. Je lui dis que c'est ta mère. Elle n'a pas connu sa mère, quand celle-ci avait 29 ans. Et je savais que tous ces états étaient des états. Vous me demandez pourquoi nous traversons l'enfer dans ce monde? Pour acquérir un clavier sur lequel nous jouerons demain. Aujourd'hui, cela ressemble à une gamme chromatique, une note après l'autre menant à un énorme clavier. Demain, vous prendrez 2 événements très éloignés dans le temps, et les glisserez ensemble, et ils sonneront différemment de la note individuelle, lorsque vous l'avez rencontrée, l'expérience individuelle. Ensuite, vous serez en mesure de déplacer votre esprit vers une concentration plus large, et de le diviser, comme vous le feriez, avec vos doigts sur un piano, et de frapper non pas 2 événements très éloignés dans le temps, mais de frapper 5, de frapper 10. Et vous prendrez ce fabuleux clavier de 6000 ans, en acquérant des notes, et vous jouerez la création la plus fantastique du monde. Eh bien, ici, j'ai emmené ma fille, et je m'amusais avec elle et j'ai la romance la plus glorieuse, avec sa mère qu'elle ne connaissait pas. La romance avec sa mère qui avait 29 ans. J'étais excité comme je l'étais, quand j'étais jeune et amoureux d'elle quand elle avait 29 ans. Ma fille, à 27 ans, ne sait rien de cette mère, et elle le nie. Je lui dis c'est ta mère, et elle ne le sait pas du tout. C'est une note complètement différente, qui est venue des années plus tard. Et puis j'ai pris les bateaux, je suis allé en mer, et j'ai fait toutes ces choses, que j'ai si souvent emmené ma femme à travers les Caraïbes sur des navires. Nous avons pris l'avion plusieurs fois, mais nous avons souvent pris les navires. Et toutes ces choses, je les joue toutes ensemble, en ayant la chose la plus fantastique en sachant que chacune d'entre elles était un état en soi, et n'était liée à rien à moins que je ne choisisse de la raconter. Je pouvais prendre tous ces états, et j'ai joué le rôle le plus créatif, je créais le drame le plus merveilleux en utilisant uniquement les expériences du jour, où j'ai rencontré ma femme en 1936 jusqu'à aujourd'hui. Et je créais la chose la plus fantastique, apportant toutes sortes de soupçons de ma fille et de son père tombant amoureux de cette jeune fille. Et j'en profitais à chaque instant, elle ne le savait pas, elle n'était qu'un état dans mon monde. Et ma femme, pendant toutes ces années, où elle a été ma femme, elle n'est qu'un état, des états individuels, l'un après l'autre. Qu'à chaque instant de ma vie, j'acquiers une nouvelle note sur ce fabuleux clavier, sur lequel je jouerai demain, quand je quitterai complètement ce vêtement et cette vie en moi, j'animerai le tout. Et alors, à partir de cette chose fabuleuse, je créerai une Alice, au point de tomber tellement amoureuse de quelque chose qui sort de ce clavier fabuleux que je ferai pour Alice, ce qu'il a fait pour moi. Je dirai donc à ce qui vient de ma puissance créatrice, si je ne meurs pas, tu ne peux pas vivre, mais si je meurs,
je ressusciterai, et toi avec moi, veux-tu aimer quelqu'un qui n'est jamais mort pour toi, ou mourir pour quelqu'un qui n'est pas mort pour toi? Et si Dieu ne meurt pas pour l'homme, et ne se donne pas éternellement pour l'homme, l'homme ne pourrait pas exister. Ainsi Dieu meurt. Ainsi, vous et moi sommes en train de créer maintenant, ou plutôt nous nous rassemblons à travers nos expériences horribles et charmantes, car la joie et le malheur sont tissés comme un vêtement fin pour le seul divin. Nous sommes donc en train de rassembler un clavier fabuleux sur lequel nous jouerons demain, et nous produirons ce parfait dont nous tomberons amoureux, comme cela vous est dit au tout début de la Genèse. Et c'est de lui qu'est sortie Ève, et alors il a dû tout quitter, son père, sa mère, tout, et s'attacher à sa femme, jusqu'à ce qu'il ne fasse plus qu'un. Ainsi, vous créerez votre femme à partir de ce que vous jouerez à partir du clavier que vous êtes en train d'acquérir. Et vous amènerez votre Ève, et vous en tomberez tellement amoureux que vous ne souhaitez pas qu'elle n'existe que pour vous. Dans le poème, vous voulez qu'elle existe pour elle-même, et il n'y a aucun moyen de la faire exister pour elle-même à moins que vous ne vous donniez à elle. Alors tu meurs. Vous abandonnez tout ce que vous êtes, votre pouvoir créateur, et votre sagesse, et prenez la faiblesse et les limites de celui que vous avez fait sortir de votre propre être. Mon émanation est ma femme, jusqu'à ce que le sommeil de la mort soit passé, alors, vous comprendrez ce que tous ces poètes ont essayé de nous dire encore et encore. Prenez celui d'Émilie Brontë. Vous avez vu la photo, et peut-être avez-vous lu le livre Léo de Hurlevent. La première fois que j'ai vu qu'Olivier était sur cette photo. Il y a un personnage là-dedans qui s'appelle Cathy. J'ai rêvé dans ma vie, dit Cathy, des rêves qui m'ont toujours accompagné, et qui ont changé mes idées. Ils m'ont traversé comme le vin dans l'eau, et ont altéré la couleur de mon esprit. Ce sont les mots même d'Émilie Brontë, elle l'a écrit, il n'y avait pas de Cathy que dans son imagination. Tout en Émilie Brontë. Je peux dire qu'avec Brontë, la même chose m'est arrivée. Alors, comment pourrais-je être ce que j'étais, après la vision, alors que la vision est plus réelle que vous ne l'êtes ici maintenant, beaucoup plus réelle, plus vivant. Ainsi, d'une vision à l'autre, j'ai été obligé de changer ce que je croyais auparavant. Je ne pouvais plus accepter les théories des hommes. Ils s'assoient tous et écrivent leurs théories. Karl Marx écrit sa théorie. C'est une petite théorie, ça secoue le monde, oui, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Et donc un autre écrit une autre théorie et une autre théorie, et donc vous avez toutes sortes de théories dans le monde. Mais ensuite, mes visions les renversent complètement. Cela n'a rien à voir avec la vision, avec la réalité de la vie. Cela n'a rien à voir avec ça, même s'il semble secouer le monde entier. Laissez-les secouer le monde. Vous restez fidèles à la vision. S'ils ne sont pas venus, ils viendront. Ils viennent à la fin des temps. À la fin, vous le comprendrez clairement. Fermez les guillemets en fin de compte. Au début, il semblait qu'il fallait aller ici, et aller là, et aller ailleurs, pour acquérir toutes sortes de connaissances. Mangez-le autant que vous voulez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à la fin vous mangerez de l'arbre de vie. Et vous saurez ce que c'est vraiment, tout est en nous. Dieu s'est fait comme moi, afin que je sois comme lui. Parce qu'il est tombé amoureux de sa création, je faisais partie de son poème, qui n'existait que pour Dieu, et il m'aimait tellement, moi, le personnage de son poème, qu'il voulait me donner l'indépendance et la liberté. Je n'existais avec lui qu'en tant que corps animé pour bouger et faire ce qu'il voulait, et l'indépendance signifie que je peux faire ce que je veux. Pour ce faire, il a dû me donner lui-même, parce qu'il a la vie en lui-même. Maintenant, il veut donner la vie à son fils en lui-même. Pour ce faire, il a dû me donner lui-même, et c'est un père, et étant le père, il doit maintenant me donner son fils, et ce n'est pas Neville. Il a un fils éternel, qu'il partage avec les personnages de son poème, faisant lui-même tous les personnages. Car c'est un être protéiforme, qui joue tous les rôles. Et donc, m'ayant donné lui-même, et il est père, il doit maintenant me donner son fils, et son fils se tient devant moi et m'appelle père, et alors je sais que je suis le roi qui rêvait. Viens donc, allons le voir, dirent les frères, il rêve maintenant, et je me demande de quoi il rêve. Fermez les guillemets, mais personne ne pourrait le savoir. Fermez les guillemets, pourquoi et vous, dit Tweedledee, et s'il cessait de rêver de vous, où pensez-vous que vous seriez? Fermez les guillemets, mais il ne cessera pas de rêver de vous, jusqu'à ce que sa volonté ait été accomplie. Car je ne reviendrai pas en arrière avant d'avoir accompli les intentions de mon esprit. Fermez les guillemets, lisez-le attentivement, dans le plus grand livre du monde, la Bible. Que tous les autres spéculent et continuent leurs absurdités, les grandes théories d'aujourd'hui, qui peuvent même faire leurs preuves, seront réfutées demain par une modification de cette théorie. Même s'il fait ses preuves, il sera modifié demain. Vous ne pouvez pas modifier la vision de Dieu. C'est pour toujours, vous ne le modifierez jamais. Vous ne rencontrerez pas un fils appelé David plus ou David moins, il est David, et il n'y a pas d'autre fils.
vous ne le trouverez pas appelé par un autre nom. Il n'y a pas d'autre chemin vers l'éveil, en tant que Dieu le Père, pas d'autre chemin. Car il n'y a qu'un seul chemin et pas d'autre. Alors, laissons-les tous spéculer, et laissons-les courir partout en essayant de trouver un autre chemin vers le Père. Quelqu'un arrive en ville, avec un énorme ballon de publicité, et ils se précipitent tous, pour entendre ce qu'il a à dire, et ils n'obtiennent rien d'autre, que des bêtises et un portefeuille vide. Et puis ils reviennent et se demandent, pourquoi cela ne m'est-il pas arrivé? Fermez les guillemets, et vous restez silencieux, car vous savez exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont couru d'un poste à l'autre, et se sont demandé pourquoi cela ne m'est pas arrivé. C'est partout dans les Écritures. Alors je vous le dis, il rêve maintenant, et il rêve de vous. Et il ne brisera pas le rêve, personne ne peut l'éveiller, jusqu'à ce qu'il ait accompli son intention. Son intention est de se donner à toi, comme tu n'y en avais pas d'autre au monde, juste vous et Dieu, et finalement seulement vous. Car tu seras Dieu. Il n'y a rien d'autre au monde que Dieu. Alors après avoir acquis ce fabuleux clavier d'expérience, oh vous jouerez. Vous le jouerez magnifiquement, et en ferez naître un qui vous captivera tellement que vous voudrez donner à votre émanation sa propre vie. Donner faire exister son émanation en elle-même et pas seulement pour vous, comme le poème existe pour le poète. Et vous, vous donnerez votre vie en elle et vous vous attacherez à elle, jusqu'à ce que vous deveniez un. Maintenant, vous vous y attardez. Et que personne ne vous détourne. Oh, ils peuvent vous donner 1001 arguments. Cela ne fait aucune différence. Après avoir eu une vision, vous êtes conduit par la vision, et vous restez fidèle à la vision. Cela ne ferait aucune différence pour vous, bien que le monde se convolue comme il l'est aujourd'hui, portant des signes dans cette direction et des signes dans cette direction. Et tous en prennent à leurs frères, comme vous l'avez vu dans les journaux, ne pensez pas un seul instant que tout est dans une seule direction, le pays est complètement divisé. La minorité bruyante semble être la majorité, ce n'est pas la majorité. À Wall Street aujourd'hui, un groupe d'ouvriers, des ouvriers du bâtiment avec leurs casques, et ils ne protestent contre aucune guerre contre le Vietnam, pour protester contre leur salaire, ils veulent une augmentation de salaire à cause de l'inflation. Et puis, des groupes de ces manifestants contre la guerre sont venus à Wall Street, et ces gars avec leurs casques et leurs hommes forts et costauds sont devenus si furieux qu'ils ont sauté sur ces gars et les ont battus sans pitié. Puis ils ont déployé le drapeau américain, 8 ou 10 drapeaux, et des pancartes disant destituer le maire Lindsay, et ont marché avec leurs drapeaux américains vers l'hôtel de ville. Ils ne protestent donc pas tous dans la même direction. Il y a une infinité d'idées dans le monde et les hommes vivent par leurs idées. Que personne ne pense d'ici demain matin, selon la coupe du journal, comment ils vont couper les nouvelles, car ils le font tous. Ils l'ont coupé en fonction de la politique de la configuration éditoriale du moment. Mais ils ne connaissent pas l'image du monde. Mais vous oubliez toutes ces absurdités, et vous allez de l'avant avec cette vision. Dieu s'est réellement fait pour que vous deveniez Dieu. Vous vous attardez là-dessus, et laissez tout cela passer devant vous. C'est l'histoire de l'écriture. C'est l'histoire de tous les grands écrivains imaginatifs du monde et de tous les vrais grands poètes. Ils ont pris le même thème de l'écriture en se basant sur leur vision basée, et ont essayé au mieux de le raconter en sachant comme Tennyson le savait que la vérité incarnée dans un conte entrera par des portes humbles donc, vous pouvez le dire, et la porte humble l'acceptera sous une forme très littérale, et ils vivront par elle, il amortira simplement tous les coups. Et finalement, cette vérité éclatera sous sa vraie forme en eux et ils verront la vérité de ce qui était prévu dans l'histoire. Donc, vous êtes la lys d'Alice de l'autre côté du miroir, et vous avez été emmené voir le roi, et il dormait profondément en rêvant, et vous pensiez savoir que quelqu'un savait de quoi il rêvait. Mais l'un des anges l'a fait, il s'appelle Tweedledee, une noix. Tweedledee et Tweedledum. Et le chapelier fou, ils sont tous fous. Eh bien, ceux qui sont dans le monde angélique sembleraient fous à l'esprit rationnel de ce monde. Car l'esprit rationnel va vivre plus longtemps, et le seul qui s'enrichit par les conseils donnés par celui qui parle de vivre plus longtemps est celui qui en parle. Donc, vous achetez quelque chose à cause de promotions télévisées très médiatisées. Quelqu'un a fait un peu de publicité, ce qu'on appelle le plombier liquide. Et donc j'ai eu un moment dans ma salle de bain, où le lavabo était complètement bouché, alors j'ai pris le plombier liquide. Je l'ai pulvérisé en abondance, il a dit que c'était plus lourd que l'eau, et qu'il descendrait jusqu'en bas, et mangerait tout ce qui est organique, et ne ferait pas de mal, à tout ce qui n'est pas biologique, alors je l'ai poré. Il restait encore de l'eau, elle ne descendait pas. J'ai appelé le plombier le lendemain, il ne pouvait pas venir ce jour-là, mais il viendrait le lendemain. C'était donc 48 heures. Alors, quand il est arrivé, tout l'évier a été rongé par le plombier liquide. Alors je lui ai demandé, est-ce que ce truc fonctionne ? Fermez les guillemets, il a dit, c'est le cas pour 2 personnes,
celui qui le fabrique, et celui qui le vend. Rire de l'auditoire. Ils sont les seuls à profiter du plombier liquide. Et donc vous avez allumé la télévision, vous l'avez vue, et vous l'avez achetée. C'est toujours à la télé et je pêche, parce que pécher par le silence, alors que je devrais protester, nous rend tous lâches. Mais je n'ai pas protesté auprès de la station qui fait adversité cette absurdité, et je n'ai pas protesté auprès de celui, ou de l'endroit où je l'ai obtenu, ou de quiconque le fabrique, donc je suis le pécheur silencieux. Multipliez-moi. À cause de mon étreinte, voici un évier qui est complètement mangé par l'équipe limbée. C'est donc le monde dans lequel nous vivons. Et il en va de même pour la vente de tout autre produit. Et ce produit pourrait être un moyen de devenir riche. Un homme, un de mes amis est mort, il y a 2 ans, je suis allé à ses funérailles. Il a laissé derrière lui un volume invendu, mais il en a envoyé beaucoup, Haute Olive Forvée. C'était le titre de son livre. Eh bien, il savait que cela ne pouvait pas le rattraper, parce que chaque fois qu'il mourait, personne ne pouvait le remettre en question. Tout à fait d'accord. Un autre vous dit comment devenir millionnaire du jour au lendemain, et il le vendra aux crédules, et ainsi il gagne son peu d'argent, et il laisse quand même le livre. Et il va d'un endroit à l'autre, pour vendre ses petites bêtises, c'est le monde entier. Vous retournez au livre des livres qui ne changeront pas, c'est la Bible. Ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas de l'histoire laïque. C'est la révélation du début à la fin. Cela n'a rien à voir avec l'histoire profane. Tous ces personnages sont des états de conscience éternelle. Et vous les rencontrerez, et quand vous entrerez dans cet état, ils s'animeront à cause de votre entrée, vous êtes la puissance animatrice de tout dans le monde. Vous êtes en train d'acquérir un clavier. Et vous pensez à cette gamme chromatique, et supposez que vous ne pouvez la jouer que dans une seule direction, et ne pas manquer une mesure, c'est tout ce que vous pouvez faire. Et puis un jour, vous découvrez que vous n'êtes pas obligé de continuer comme ça pour toujours, vous pouvez sauter. Ou vous pouvez remonter dans le temps, et vos doigts peuvent se fendre, et vous pouvez frapper 2 notes ensemble, cela ressemble au diable, mais vous apprenez à en frapper une autre qui sonne harmonieusement. Et un jour, vous devenez si compétent que vous frappez une note, et que c'est une discorde, vous apprenez à la résoudre. Vous pouvez le produire, et l'amener dans une dissonance. Et vous devenez un expert sur ce clavier. Maintenant, pensez à la vie, 6000 ans d'expérience dans la construction d'un clavier et chaque note est simplement une expérience de la vie. Et vous prenez toutes ces expériences, et vous êtes l'artiste maintenant, et ce que vous sortez de ce fabuleux clavier. Et puis vous le sortez, et vous voulez qu'il existe pour lui-même et pas seulement pour vous. Donc, au lieu de jouer dessus pour toujours, et de voir toutes ces choses sortir, ces choses glorieuses qui n'existent que pour vous, et non pour elles-mêmes, vous faites la même chose que Dieu a fait pour vous. Si je ne meurs pas, tu ne peux pas vivre, mais si je meurs, je ressusciterai et toi avec moi et tu te donnes à ta propre création, pour qu'elle existe pour elle-même et pas seulement pour toi. Maintenant, entrons dans le silence maintenant, y a-t-il des questions s'il vous plaît? Question. Une fois que quelqu'un est réveillé, et qu'il a laissé le vêtement sur la terre, et qu'il rentre chez lui, que fait-il? Que fait-il? Réponse. Que fait-il? Il crée ma chair, et contemple ce monde de la mort. Comme Blake l'a si bien dit, ceux qui, dans la grande éternité, contemplent la mort, dis-le ainsi, ce qui semble être, est pour ceux pour qui cela semble être et produit les conséquences les plus terribles pour ceux pour qui cela semble être même de tourment, de désespoir et de mort éternelle, mais la miséricorde divine va au-delà, et rachète l'homme dans le corps de Jésus. Fermez les guillemets, ils font partie de la fraternité, le corps racheté, et contemplent ce monde, le laissant être à ceux qui le veulent. Ce soir, un homme qui a $1 milliard, eh bien, il ne peut pas penser un seul instant, il ne penserait pas un seul instant à la mort, il ne veut pas mourir, il veut vivre ici pour toujours. Toi, le corps devient de plus en plus vieux, et de plus en plus faible, il veut vivre ici pour toujours, avec son $1 milliard. Il sait qu'il doit le laisser derrière lui, il se casse la cervelle pour ne pas le faire, et se demande comment le protéger dans le bon canal. Il se construit des portraits de lui-même, des portraits toujours glamour, comparez l'original au portrait, eh bien vous vous évanouiriez, si vous pensiez que ces deux sont les mêmes. Mais il doit avoir cela pour la postérité. Il se construit lui-même, comme Staline. Staline en avait des milliers, Hitler avait des milliers et des milliers de statues d'eux-mêmes. Ils ont renommé les rivières, ils ont renommé les villes. Stalingrad, maintenant c'est Volgograd, il n'avait pas encore froid, quand ils l'ont rebaptisé pour lui. Et toutes les rivières ont été renommées, et les gars ont mis les petites choses autour de leur tête, ils ont brisé les statues, et les ont brisées. Ils n'auraient jamais pensé que cela arriverait un jour. Il a fait la même chose à un petit gars ici à Saint-Domingue.
Trujillo, cette petite île minuscule, il y a des statues partout à Trujillo. Il n'a volé qu'environ 1 milliard de la petite île. Et s'est bâti sa propre petite réputation. Alors ils le font tous, ils le font tous. Et les gens sont toujours emportés par ces stupides petits chefs et se relèvent, et, comme des moutons, ils suivront n'importe quoi. Vous savez, si vous preniez un mouton comme chef, en mer, et que vous preniez le chef par-dessus bord, et que tous les moutons suivaient et sautaient par-dessus bord. C'est un fait, c'est un fait. Prenez le chef des brebis, celui qui sonne le cloche, jetez-le par-dessus bord, tous les moutons courront et sauteront par-dessus bord. C'est ce que l'homme fait, il fait exactement comme les brebis. Mais ils ne le savent pas. Arrêtez d'être les brebis, et arrêtez de suivre, et de suivre juste, parce que c'est une chose populaire à faire, et commencez simplement à vous attarder sur l'histoire éternelle, et à espérer qu'elle aura lieu en vous. Si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît. Question. Vous utilisez cette analogie avec le clavier, qu'est-ce que nous faisons pendant que nous sommes ici? Réponse. Eh bien, ma chérie, chaque instant dans le temps est une note, c'est une expérience, et elle est prise dans l'éternité. Vous ne vous souvenez peut-être pas de toute la journée, et de toutes les petites séquences de la journée, mais elles ne sont pas perdues. Si vous y avez consacré votre temps, vous le ramènerez. Il y a une petite pratique de se mettre au lit, et de penser à la journée dans l'ordre inverse, c'est une très bonne façon de s'endormir, puis-je vous dire. L'esprit se fatigue si vite, si vous le prenez à l'envers, et au moment où vous arrivez à l'endroit où vous avez commencé à vous déshabiller, si vous prenez en compte tous les détails, vous dormez profondément. L'homme pense qu'il peut passer toute la journée, il passe du nettoyage des dents au dîner. Il y a tout un intervalle entre le dîner et le nettoyage des dents. Si vous avez pris tous les petits détails, et qu'ils sont tous des notes individuelles sur le clavier, avant de partir, juste quelques instants, l'esprit se fatigue et va au lit, vous allez dormir. Le matin, quand nous nous levons d'un bond, nous nous lavons le visage, et nous nous préparons pour la journée, et combien enregistre les incidents individuels de la journée,